Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on en a une Xara Picasso. On a une vidange complète à faire pour déposer le filtre à air. Du coup, on a des Torx ici. Torx, ouais. Et puis le filtre à gasoil qui se retrouve là. Du coup, il faut déposer la fiche. Et puis les trois tuyaux. Et à y dévisser ça. Faites attention de ne pas le casser. Et le filtre à huile, il est là. Voilà, il se retrouve là. Voilà. Voici, une fois que vous avez déposé les trois vis, les quatre, pardon, ils sont là. Là, il est là. Voilà. Oui, juste pour vous montrer, par exemple, si vous ne cherchez pas à changer le filtre à air, et pour savoir le filtre à air s'il est bon ou pas, il faudra que vous le mettez comme ça, vers la lumière. Il faut que vous voyez à travers de ça. Et là, on voit plus rien. Du coup, là, il est bien mort. Pour déposer le filtre à gasoil, il faudra débrancher ça. Voilà. Voilà. Et puis ça, bien sûr. Voilà. Soit au tournevis place, soit avec le doigt. Et puis, il faut essayer d'ouvrir ça. Voilà, là c'est le filtre. Voilà. Bon, le remontage c'est la même chose. Il faudra mettre le filtre à gasoil bien ici, à sa place. Il faudra surtout pas oublier de mettre le joint. Voilà. Il est là le joint. Bien sûr, le nouveau joint, il faudra pas mettre l'ancien parce qu'il risque d'avoir des fuites. Tac, il faudra bien placer le joint parce que si on le place mal le joint, vu que le gasoil il va se mettre en pression, normalement, si je ne me trompe pas, il va se mettre en pression à 3 bars ici. Qui vient à 3 bars. Là, il faudra... Désolé parce que là, je fais deux choses en même temps. Là, je tiens la caméra et en même temps, j'essaie de rentrer le filtre. Du coup, c'est pas possible. De toute façon, je vous reprends. Parce que là, je vais essayer de mettre le filtre bien nickel comme il faut. Une fois que c'est bien placé, il manque plus à remonter le tout comme c'était avant. La fiche verte, bien à sa place. Bien sûr, on va passer un petit coup de nettoyage à la fin, que ce soit bien propre. Ce tuyau là qui va là, le vert qui va là, jusqu'à que ça clipse, bien sûr. Voilà, vous avez entendu le petit clips, petit clic en fait. Voilà. Et puis celui-là qui est là, là. Après je passerai un petit coup de nettoyage à la fin avec un nettoyant frein. Pour enlever le filtre à huile, c'est tout simple, soit avec un appareil spécial et soit à la main. Normalement ces filtres là se serrent à la main, il n'y a pas besoin de serrer avec à l'appareil. Il faudra juste l'enlever à la main et remettre l'autre à la main. Pareil, il faudra juste le bien serrer une fois qu'il ne fuit pas. Voilà, c'est tout simple normalement. Voilà. Là je l'ai ouvert un peu avant, hein. Bien sûr, il n'était pas ouvert comme ça. Voilà, pour le remontage de filtre, il faudra bien mettre de l'huile là. Pour la prochaine fois, le jour où vous pensez à l'enlever ou quoi que ce soit, il serait plus facile à l'enlever. Après, si vous voulez le mettre là, comme ça, si vous voulez. De toute façon, ça ne craint rien du tout. Là, il me reste le filtre habitacle. Après, je ferai une vidange. Vidange de l'huile. Là, je vais vous montrer juste quelque chose par rapport au filtre habitacle. Du coup, par exemple, si vous ne trouvez pas où se trouve le filtre habitacle, vous avez une notice à l'intérieur qui vous montre. Parfois, les vis, ils sont bien serrés. Il faudra bien les ouvrir avec une pince à bec. Moi, je vais utiliser là, pince multiprise, mais c'est un peu compliqué d'accéder.
Du coup, il faut desserrer ça, les trois. Il y en a 3 vis normalement, il faut les bien desserrer. Là, il faut les ouvrir complètement, les enlever. Là, il faut faire attention qu'ils tombent pas derrière le moteur, et sinon c'est compliqué à les chercher. Voilà. Et puis voilà, ça sort tout seul. Ça y est vu. De référence, il faudra qu'il soit toujours en face. Voilà, vous prenez ça. Regardez comment il n'a jamais été changé. Toujours remonté. Pareil. Regardez. Voilà. Et après, il faut remonter ça. Bien ici. Comme c'était monté, vous remettez les vis. Voilà. Et on remet les vis et c'est bon, c'est terminé. Pour vidanger, où se trouve la vis de vidange, elle est là. Elle est là, la vis de vidange. Bien sûr, pour l'ouvrir, il vous faut une douille de 21 pour ouvrir. Voilà. Je vais l'ouvrir et je vous reprends. Une fois que vous avez enlevé la vis, vous avez de l'huile qui coule. Il faudra attendre jusqu'à ce que l'huile est fait parce que le moteur est chaud. La viscosité de l'huile est bien. Parce que ces moteurs froids, il met du temps à couler. Bien sûr, ouvrez le bouchon de remplissage. L'ouvrir et le laisser dessus. Parce qu'on ne sait jamais si c'est quelque chose qui tombe dans le moteur. Et enlever la jauge, pas complètement. Ben là, enlevez ce bouchon là, bien sûr. Et par exemple, vous n'avez pas un entonnoir. Un exemple. Il faudra juste bien incliner le bidon comme ça. Pour pas faire couler partout de l'huile. Là, on fait couler de l'huile. Ah bon, ça coule tranquille là. Parce qu'il y avait du vent un peu. Faudra pas tout mettre dedans. Là, pour l'instant, je vais mettre 3 litres. Et après, c'est avec la jauge. Là, bien sûr, il faut toujours remonter le bouchon. Si jamais c'est quelque chose qui tombe dedans. Il faudra essuyer la jauge. Tac. Chiffon dedans. Tac. Il faut replonger la jauge à l'intérieur. Là, le niveau, il est là, il est entre le mini et maxi. Là, presque le maximum. Du coup, il faudra que je démarre la voiture, que je recontrôle le niveau une deuxième fois. Normalement, il faudra rajouter parce que le filtre à huile il est vide. Et normalement, il faudra rajouter au moins un litre. Le véhicule. Voilà. Voilà. Et couper le moteur. Juste le temps qu'il remonte l'huile vers le filtre à huile. Et là, il faudra recontrôler le niveau. Là, je vais recontrôler. Là, il faudra recontrôler l'huile. Là, il faut enlever la jauge, bien l'essuyer et tout. Pour remonter la jauge. On remettre la jauge à sa place, bien sûr. Là, on n'a plus rien. Il est là le niveau. Il faudra rajouter de l'huile. Le mieux, c'est de le mettre entre le mini et le maxi. Et après, recontrôler le lendemain matin sur un chaussée plein. Là, pareil. Là, il manquera plus d'1 litre normalement. Voilà. Il ne faudra pas tout mettre. Hein. On va mettre doucement et recontrôler. Doucement et recontrôler. On ne va pas mettre les 5 litres dedans parce que ça ne prend pas 5 litres les hexas. Hein. Ça prend, normalement, c'est 4,80 avec le filtre. Sans le filtre, normalement, c'est 3,80. Normalement. Là, on est directement, on est là et on y va le maximum. Tout est bon. Pour la remise à zéro, vous avez la clé qui est là, avec les notes là. Vous voyez la clé? La remise à zéro, c'est simple. Il faudra
Vous appuyez ici. Là, vous allez voir 10, voilà, 8, 7, 6, 3, 2. Voilà, et vous recoupez le contact et remettez le contact. Ça va vous écrire 20 000. Voilà, plus de clés. La remise à zéro, elle est bien. N'oubliez pas de vous abonner et commenter, partager. Et surtout, pouce bleu. Merci à tous.